Jean chapitre 3, on va lire en fait le verset 14 au verset 15. Verset 14 au verset 15. Jean 3, verset 14 au verset 15. Celui qui a trouvé peut lire. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vérité, ait la vie éternelle. Et on va prendre... C'est ça, hein? C'est bien ça. On va prendre également Nombre 21. Nombre 21. En fait, pour comprendre ce qui se passe, hein, Nombre 21, c'est dans l'Ancien Testament. Celui qui a trouvé peut aider son voisin à trouver. Nombre 21. À partir du verset 6. Nombre 21 du verset 6 au verset 9. Et le passage de Jean nous dit quelque chose en fait. C'est Jésus qui parle et dit quelque chose à ses disciples. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui, soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus parle de sa croix, il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand il dit cela, il parle de élevé à la croix. Et afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il a dit quelque chose, tout comme il arriva que dans le désert, Moïse éleva le serpent d'airain, etc. Donc il compare en fait son œuvre à ce qui s'était passé avec Moïse. Donc c'est pour ça qu'on est retourné, je veux qu'on retourne à ce qui est arrivé au temps de Moïse. Et pour qu'on suive attentivement ce qui s'est passé au temps de Moïse et comment, dans quel état le peuple était et comment Dieu a sauvé le peuple. Pour qu'on fasse ce parallèle-là entre ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai demandé qu'on lise en fait Nombre chapitre 21. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, dont on a pris au verset 6, en fait, Israël venait de désobéir, venait de murmurer contre Moïse. D'accord, ça veut dire qu'ils ont péché. Et quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ici, au verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel, etc. On a déjà lu une fois, donc je ne vais pas juste faire la lecture pour rien. Je vais déjà en fait qu'on voit ce qui se passe déjà pour ce premier aspect. En fait, le peuple a péché, donc Dieu l'a livré au serpent. Le serpent, la Bible dit que le serpent a mordu beaucoup de juifs, de filles d'Israël. Certains étaient morts, d'autres étaient en train de mourir. Et donc, pendant qu'ils étaient dans cet état, ils vont prier Moïse. Moïse va prier Dieu pour que Dieu éloigne de nous ce serpent. Ces serpents-là. Voyez, je veux qu'on comprenne que lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes livrés en fait à toutes sortes, ce que ici Israël était livré des serpents. Ces serpents-là représentent effectivement des puissants des ténèbres. Ça va être toutes les œuvres du diable auxquelles nous sommes livrés. Lorsque nous ne sommes pas avec Dieu, lorsque nous sommes hors des voies de Dieu, on est livré à toute forme de serpents, qui peuvent être toute forme des paroles de malédiction des sorciers, des paroles de condamnation, des hommes qui vont abuser de nous, la méchanceté des hommes. Et on va, juste pour comprendre un peu ces choses auxquelles on peut être livré, on va apprendre, vous pouvez noter le passage, moi je vais le lire rapidement, c'est Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Voilà, je vais lire Romains chapitre 1er à partir du verset 24. Romains 1, à partir du verset 24. Romains chapitre 1er.
Il va lire, noter. Je vais lire, d'accord? Et parce que je vais en fait je vais prendre des bouts en fait de ce passage, comme c'est long pour vraiment, je veux qu'on saisisse juste la pensée. Je vais même lire le verset 18 d'abord parce que ça montre le contexte. Romains chapitre 1er verset 18. Il dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété, c'est ce qui ne craint pas Dieu, ce qui n'est pas pieux, c'est le contraire de la piété. C'est ce qui n'honore pas Dieu, il n'a pas de respect pour Dieu. Il dit: dont la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Il dit en fait que ce qu'on peut connaître de Dieu, qui aujourd'hui pense que c'est l'homme qui a créé le soleil, qui aujourd'hui peut penser que nous sommes sortis du néant. Il dit ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu a démontré sa perfection par la nature. Tout le monde doit se poser la question, Dieu existe quand même, il y a quelque part un Dieu qui existe. Il dit donc, si tu sais dans ton cœur, dans ta conscience qu'il y a un Dieu qui existe, et que tu ne veux pas accepter cette vérité-là, qu'il y a un Dieu qui existe, ça veut dire qu'il dit la colère de Dieu se révèle contre des gens comme ça. Des gens qui refusent d'admettre la puissance de Dieu, qui refusent d'admettre la présence de Dieu, qui refusent d'admettre l'existence de Dieu. Il dit la colère de Dieu se révèle contre ces personnes-là. Et donc, il va continuer. Il dit en fait que, verset 21, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont dépourvus, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible aux choses en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il est juste en train de parler de nos traditions idolâtres. Il dit, ils ont connu Dieu, au lieu d'adorer Dieu, ils préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur. Ils ont préféré adorer les animaux, les reptiles. Ils ont préféré aller offrir des sacrifices à je ne sais quel Dieu qui n'est en réalité qu'une idole. Il dit, tous ces gens-là, en fait, ils sont déjà égarés. C'est la morsure du serpent. C'est le serpent qui commençait par les mordre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de reconnaître qu'il y a Dieu qui existe. Ils n'ont pas voulu chercher Dieu. Alors, Dieu les a livrés au serpent. Il les a livrés à leur sens réprouvé, comme on va lire par la suite. Il continue, il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Il parle de l'homosexualité. Lorsque on ne veut pas croire que Dieu existe, lorsqu'on ne veut pas chercher Dieu, Dieu nous livre à ces choses. C'est le serpent. Le serpent vient, il t'injecte le désir d'impudicité, d'homosexualité, de pornographie, de masturbation. Excusez-moi, je dis ça parce que c'est la vérité. Il faut appeler le péché par son nom. Et c'est parce que nous voulons vomir ces choses que nous les dénonçons, nous les exposons, parce que nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple saint. Parce que notre Dieu est saint, nous aussi, il nous appelle à être saints comme lui. Et il dit, c'est parce que les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu que Dieu les a livrés à ces choses-là, pour qu'ils commettent des choses indignes. Les hommes allant avec les hommes, les femmes allant avec les femmes. C'est la confusion. Et en fait, on ne comprend pas. Il faut donc comprendre que là, c'est un serpent qui me mord. Si j'ai été dans ces choses, c'est que le serpent m'a mordu dans le monde. Oui, c'est vrai que nous tous, on vient de quelque part, on est venu du monde. Et le serpent nous avait mordu dans le monde. On a été dans ces choses honteuses dans le monde. On a été dans, peut-être même certains ici ont été dans l'homosexualité. Ils ont été dans ces choses-là que la Bible cite ici, dans toutes ces choses indignes. On a été mordu par le serpent. Je veux vraiment que nous réalisons vraiment que le serpent nous a mordus. Et si tu es encore dans ces choses aujourd'hui, sache que là, c'est la morsure du serpent qui continue pas à agir. Et parce que ce n'est pas tout. Il va continuer, il va dire au verset 28. Au verset 28, il dit ceci.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes, étant remplis de toutes sortes d'injustice, d'impureté, d'accord, de méchanceté, de cupidité. La cupidité, c'est l'amour pour de l'argent. Et donc, ils peuvent verser le sang humain pour l'argent. Ils peuvent tout faire. La cupidité, de la malice, plein d'envie, vous voyez, les envies, plein de meurtres, de querelles. Vous savez, sachez que quand la Bible parle de meurtre, la Bible, en fait, parle déjà, il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Donc, quand la Bible parle de meurtre, il parle déjà de la haine, qui est donc à la base du meurtre. Celui qui est son frère est un meurtrier. Donc, il se parle ici aussi de la haine. Si j'ai de la haine dans mon cœur, c'est que c'est la morsure du serpent. C'est le serpent qui m'a mordu et qui a fait entrer cette haine en moi. Si je suis dans l'injustice, ils sont remplis de toutes formes d'injustice, ils sont remplis de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté. Ils sont incapables d'être fidèles. Quand on dit loyauté, c'est être loyal. Ils sont incapables d'être loyaux. Ils sont incapables d'être loyaux à leur foyer, d'être loyaux à leur époux, d'être loyaux à leur épouse, d'être loyaux à leurs frères, à leurs sœurs. Ils ne sont pas capables de tenir les promesses qu'ils donnent. Ils disent, tout ça là, c'est morsure du serpent. Quand le serpent mord quelqu'un, cette personne ne peut pas rester fidèle. Cette personne, il y a l'esprit de prostitution. Cette personne peut aller ici et là, ici et là. Mes amis, c'est spirituel, c'est la morsure d'un serpent. Voyez que dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans Nombre, il ne s'agissait pas d'un seul serpent, il s'agissait de plusieurs serpents. Dieu a envoyé plusieurs serpents. C'est plusieurs types d'œuvres des ténèbres. Et donc, il y a des serpents qui vont amener le meurtre, d'autres qui vont amener la querelle, d'autres qui vont amener l'animosité, d'autres qui vont amener le meurtre, la haine, qui vont amener toutes ces choses-là, l'impudicité, la fornication, mes amis, la pornographie. Les sirènes des eaux, c'est des sirènes, c'est des serpents qui, spirituellement parlant, comprenez mon langage, je dis sirènes, mais c'est des serpents, c'est ça les serpents, les démons qui viennent injecter ces désirs, qui viennent injecter ces choses, qui viennent semer ces choses en nous. Et donc, c'est toutes ces choses-là. Il dit, ils n'ont pas d'affection naturelle, ils ne sont pas capables d'aimer naturellement. Ils sont rudes, c'est des paroles brutes tout le temps, des paroles de violence. La violence est un serpent, l'esprit de violence et de colère, c'est une morsure de serpent. Ça ne vient pas de Dieu, la colère ne vient pas de Dieu, l'animosité ne vient pas de Dieu, la violence ne vient pas de Dieu. Et donc ça vient donc de cette morsure, ce serpent qui est en réalité un jugement, une malédiction que Dieu a envoyé à cause du péché. Et donc il continue sa liste. Cette liste en fait elle est énorme en fait. Implacable, sans miséricorde, ils sont incapables de pardonner. Quand on dit miséricorde, c'est pardonner, faire miséricorde à quelqu'un. Donc quand tu as la morsure du serpent, tu es incapable de pardonner, tu es incapable de faire miséricorde. Je vais vous raconter, on discerne toutes ces choses parce que on est en train de voir pour que chacun discerne quel est ce serpent qui continue pas me mordre dans les coulisses. Parce qu'on va bientôt voir quelle est la solution pour être délivré de tous ces morsures du serpent. Mais avant de chercher une solution, il faut connaître sa maladie. Et donc, il continue et dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu qui déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça fait une double condamnation, un double péché. Donc non seulement tu fais le mal, non seulement tu laisses les serpents te mordre, mais en plus tu encourages les gens à te suivre dans ces malédictions. Donc est-ce que tu es quelqu'un qui défend ces choses-là qui sont mauvaises? Est-ce que tu es quelqu'un qui défend la colère, qui défend l'animosité, qui défend la division, qui défend l'impudicité, qui défend le péché? Parce qu'il dit non seulement ils le font, mais en plus, ils encouragent ceux qui les font. C'est pour dire que leur cas est grave. Ils ne se contentent pas de détruire leur propre vie, mais ils travaillent à détruire la vie des autres. Voyez? Donc nous revenons dans Nombre, c'était juste pour qu'on aille voir là-bas toutes ces choses, tout ce que peut représenter ces morsures de serpent. Vous voyez mes amis?
Donc, pendant qu'on partage, réalise toi-même. Et même si tu as en contre toi un autre, le serpent qui a pu te mordre. Parce qu'il faut savoir l'ennemi qui est dans ma vie afin de le faire sortir. Vous savez, le diable, il se cache. Il sait que, en fait, s'il est révélé dans la vie d'un enfant de Dieu, il va partir. Donc son travail, c'est se cacher. Je veux pas qu'il me voie. Il se cache, il se cache. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être braqué. Soyez plutôt content qu'on révèle les ruses du diable dans vos vies. Parce que le diable, lui, veut se cacher. Lui, il ne veut pas que quelqu'un parle de ça. Vous êtes dans beaucoup d'assemblées, on ne parle pas de péché, on ne nommera pas telle chose. Mais tout le monde est dedans. Tout le monde est dans la pornographie, tout le monde est dans l'adultère, mais on ne parle jamais de ces choses. Parce que le serpent se cache. Il se cache. Je ne veux pas qu'on me voie. On va parler de choses, on va parler de l'argent, on va parler de fêtes, on va parler de tout, mais sauf du serpent qui est là. Donc nous devons être vigilants. Nous qui voulons la lumière, nous devons être vigilants. Et donc regardez, donc ce peuple-là, ils étaient, dans la Bible dit au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Vous voyez, ça c'est important, ça c'est le pont entre mon état et ma délivrance. Le pont. Et le pont pourquoi? Le peuple a reconnu, oui, j'ai péché. J'ai péché. Et il est allé, il n'est pas juste dit j'ai péché, puis il est resté, il est allé vers Moïse. Moïse, prie Dieu pour moi. Parce qu'il sait que Dieu a la solution. Il ne sait pas quelle solution Dieu va apporter, mais il sait que Dieu a la solution. C'est pour ça il dit, Moïse, va prier Dieu pour nous. Que Dieu éloigne le serpent de nous. Mais c'est que déjà le peuple a pris conscience, j'ai péché contre l'Éternel. Et il faut que déjà ici, si nous voulons voir une délivrance, voyons déjà que nous avons péché contre l'Éternel. Oui, peu importe si il y a des excuses à mon péché ou pas. Quand on dit péché là, c'est que je ne viens pas pour m'excuser. Je ne vais pas dire Seigneur, tu sais, mais c'est parce que j'avais un cœur blessé que j'ai fait ça. Non, tu as un cœur blessé, c'est toi qui as posé l'acte. Tu as posé l'acte, tu es coupable devant Dieu. Il n'y a pas à se justifier. Le peuple n'a pas dit, mais Seigneur, c'est parce qu'on ne savait pas que tu allais nous envoyer le serpent, c'est pour ça qu'on a péché. Non, vous avez péché. Et donc le peuple a reconnu, nous avons péché contre toi. Seigneur, Moïse va prier Dieu. Mais regardez ce qu'ils disent. Ils disent en fait que Moïse, l'Éternel, en fait, le peuple est venu à Moïse et il dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Vous voyez, lorsque nous voulons chercher la délivrance de Dieu, nous attendons la délivrance d'une manière. En fait, ils ont été mordus par des serpents. Les serpents sont toujours là. Et pour eux, si nous voulons être sauvés, il faut que ces serpents-là quittent là où on est. Il faut que ces serpents-là, prie Dieu pour qu'il éloigne les serpents. Mais regardez, Moïse va prier. Dieu va donner sa solution. Dieu n'a pas opéré la délivrance comme Israël le demandait. Israël demandait, Seigneur, à Moïse, prie Dieu pour que Dieu éloigne le serpent d'ici. Parce qu'on ne veut pas que, si ces serpents sont là, ils vont nous mordre. Mais Dieu avait une autre solution. Dieu n'a même pas calculé la solution. Il dit, regarde, Moïse va prendre, fais-toi un serpent d'airain. Et mets-le sur une perche. Et mets la perche là. Ceux qui regarderont le serpent que tu as formé, ils seront sauvés. Ils seront guéris. Donc Dieu n'a pas éloigné les serpents, mais Dieu s'est fait un serpent d'airain qui est plus fort. Un serpent d'airain qui produit la vie. Un serpent d'airain qui n'a rien à voir avec les autres serpents. Vous réalisez qu'il y a des serpents qui sont des serpents de malédiction. Mais Dieu va demander à Moïse, fais-toi un autre serpent, qui ne sera pas cette fois-ci un serpent de malédiction, mais ce sera un serpent de bénédiction. Ce n'est pas plusieurs serpents de bénédiction, mais c'est un seul serpent d'airain qui va servir à sauver le peuple. Alléluia. Et il dit, prends ce serpent-là, pose-le. Il n'a pas dit, en fait, que va donner ce serpent-là à chacun individuellement. Il dit, toi, mets le serpent-là. Celui qui veut se sauver, qui regarde le serpent. Voilà. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas à dire, ah non, mais Jésus est venu à lui, il n'est pas venu à moi. Il a dit, non, le serpent, il est en l'air. Il est perché. Si tu veux, tu vas. Si tu viens, tu viens. Il n'y a pas à envier que ce soit. C'est ta décision. C'est à toi de regarder au serpent d'airain. C'est pour ça que Jésus dit, de même que Moïse leva dans le désert le serpent d'airain, de même qu'il leva dans le désert le serpent d'airain, afin que ceux qui étaient mordus par le serpent, en regardant ce serpent, ils étaient guéris. Les serpents étaient toujours autour, dans le camp, ils mordaient ceux qui ne regardaient pas, ils tuaient ceux qui ne regardaient pas.
Donc, la malédiction, le diable va toujours exister tant que le Seigneur ne viendra pas mettre fin à toutes ces choses. Tant qu'on sera sur la terre, le diable existera. Tant qu'on sera sur la terre, le péché existera. Tant qu'on sera sur la terre, les sorciers existeront. Tant qu'on sera sur la terre, la drogue existera. Tant qu'on sera sur la terre, l'impudicité, les sirènes des eaux existeront. La solution que Dieu a donnée, ce n'est pas que Dieu est venu enlever ces choses-là, mais il a amené quelque chose. Je dirais qu'il a amené quelqu'un. Et il met cette personne-là, il le place au perché. Quand on dit perché, c'est on pêche, on met quelque chose au perché pour que tout le monde puisse le voir. Ce n'est pas caché, c'est perché. Il suffit de lever la tête. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de croire que oui, si le Seigneur a dit c'est cette solution-là, si Jésus te dit, si tu me regardes, tu seras sauvé, je crois en sa parole. Je regarde et je vois le miracle. La morsure du serpent n'agit plus. Ah oui, je suis guéri. Ah oui, j'ai plus ces désirs. Ah oui, j'aime la sainteté. Ah oui, ma vie est débloquée. Regardez le serpent d'airain. Regardons le serpent d'airain. C'est là. Et ce serpent, cette solution qui a été perchée, cette solution qui sauve ceux qui la regardent, cette solution est au milieu de nous aujourd'hui. C'est comme, nous sommes en train de présenter là le serpent d'airain comme Moïse l'a élevé dans les airs. On est en train de lever l'évangile de Jésus-Christ. Si tu veux sortir de ta situation, si tu veux voir la délivrance dans ta vie, si tu veux voir toutes ces morsures de serpent qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas quel péché est dans ta vie, quel péché tu caches ou quel péché tu veux exposer. Mais la solution, elle est la même pour tout le monde. Regardez à Jésus. Ne regarde pas à un frère, ne regarde pas à une soeur, ne regarde pas à quelqu'un. Regarde à Jésus. Vous savez, ces gens, quand ils avaient la morsure du serpent, tu as une morsure du serpent, tu vas regarder ton voisin, tu souffres déjà. La morsure du serpent, ça te fait mal. Donc en fait, tu regardes. Même si on te dit c'est ça la solution, tu vas dire mais c'est bizarre comme solution. C'est même pas un médicament. Il demande de lever la tête et puis on sera sauvé. Moi, je cherche un médicament contre la morsure des serpents. Lui me présente en fait autre chose, il me demande de lever la tête. C'est quoi ce geste-là? Mais c'est ça, ce que Jésus a demandé. Que ferons-nous, hommes frères, pour être sauvés de ces morsures de serpents? L'apôtre Pierre va dire dans lui des Actes, il dit répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui a été promis à vous et à tous ceux qui viendront de loin en aussi grand nombre que votre Dieu les appellera. Voilà l'évangile perché. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il recevra le don du Saint-Esprit et pour le pardon de ses péchés. Quand on dit pardon de ses péchés, ça veut dire que le serpent ne pourra plus me mordre. Il pourra être dans le monde, il pourra se promener, moi, mais il ne pourra plus me mordre. Pourquoi? C'est parce que c'était à cause de mon péché qu'il pouvait me mordre, qu'il avait le droit de me mordre. N'oubliez pas que c'est à cause du péché que Dieu a envoyé les serpents dans le camp. Donc si ton péché est pardonné, le serpent ne te mordra plus. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Quand Jésus-Christ est là, le serpent ne peut plus te mordre. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le serpent ne pourra plus passer. S'il te mord, il meurt lui-même. Parce qu'il y a le sang de Christ qui coule en toi. Il ne peut plus te mordre parce que ton sang n'est plus un sang naturel. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. C'est le sang d'un innocent, le Fils de Dieu, l'unique. Le serpent fait de la main de Dieu, le serpent d'airain brûlant qui peut sauver. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Et nous voulons ce soir, nous voulons nous humilier devant lui. Et si tu te reconnais dans une morsure de serpent, si tu te reconnais dans une œuvre du diable, tu reconnais que oui, là je vois qu'il y a encore ces morsures-là qui sont agissantes en moi. L'alcool, le sexe, le péché, l'envie, le meurtre, la haine, la colère, toutes ces choses, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est dans notre Bible qu'on l'a lu, vous avez tous ces Bibles. Donc c'est des choses que Dieu
ne veut pas qu'il demeure en nous. Et Dieu nous dit, regardez à Christ, venez à lui et vous serez guéris de ces morsures. Amen. Quelqu'un lui a tapé? Ah, d'accord. Amen. Que Jésus soit béni. Est-ce que nous avons entendu toutes ces choses qu'on a dit? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a dit? Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a dit? Ce qu'on vient de lire dans Romains, Oui. je l'ai lu hier. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu va amener quelqu'un à lire ces choses-là? C'est pour les révéler, pour dire, tu vois, il y a des choses en toi. Si tu n'es pas dans la Bible, comment tu peux savoir les morsures de serpents, les serpents qui sont là dans ta maison, qui te mordent? Toi, tu es tellement habitué aux morsures de serpents que tu ne sais même pas qu'en fait, il y a des serpents qui te mordent tous les jours. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle Jésus la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Il va te dire, regarde, ça là, ce n'est pas du tout toi, c'est parce que tu as été touché. Pas par moi, mais par un autre esprit. Ça là, ça ne vient pas de moi, c'est parce que tu as été touché. Cette haine qui est dans ton cœur là, ce n'est pas moi qui te l'ai mis, ça vient d'ailleurs. Cette violence qui agit en toi, ce n'est pas moi qui te l'ai mis, ça vient d'ailleurs. Cette peur que tu as ne vient pas de moi, ça vient d'ailleurs. Vous voyez, Jésus nous révèle ces choses. Pourquoi il nous les révèle? Parce qu'il veut nous en purifier. Parce que c'est parce que le peuple a pris conscience qu'on était mordu. Le peuple avait mal. C'est pour cela qu'ils ont sollicité la délivrance. Mais si tu ne sais pas que tu as besoin de délivrance, tu ne solliciteras pas la délivrance. Vous savez pourquoi la loi a été donnée à Israël? La loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse a été donnée? La Bible dit que la loi est venue pour révéler le péché. La loi est venue pour révéler le péché, pour que les hommes comprennent. Ah, ça c'est un péché. Ah, ça c'est un péché. Ah, ça c'est un péché. On ne connaissait pas le péché. Mais la loi vient pour révéler le péché. Et pourquoi la loi révèle le péché? Pour préparer à la grâce. Pour nous préparer à recevoir la grâce. C'est pour ça que la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens, c'est qui? Les siens, c'était Israël qui avait la loi. Israël qui avait la révélation du péché. C'est d'abord lui qui était proche à recevoir le salut. Parce que quand tu connais, tu sais ce que c'est le péché, tu sais comment ça fait mal, tu sais toutes les conséquences du péché, ah ben, tu vas attendre la solution. Et quand on te dit là, c'est là la solution qui est là, voici Jésus qui amène la grâce pour vous pardonner vos péchés, tu sautes dessus. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'est ceux qui l'avaient préparé à recevoir la grâce parce qu'ils avaient la révélation du péché. Si tu n'as pas la révélation de ton péché, tu ne pourras pas recevoir la grâce de Dieu. Si tu n'es pas convaincu de péché, si tu n'as pas la haine du péché, si tu ne vois pas le désastre du péché dans ta vie, tu ne pourras pas recevoir la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas courir et saisir la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, l'Esprit de Dieu viendra et il convaincra le monde de péché. C'est la première étape. C'est quand tu seras convaincu de péché que tu diras, qui pourra me sortir de qui pourra m'ôter ce fardeau? Et là, l'Esprit te dira, gloire à Jésus, l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Va à lui et ton fardeau te sera ôté. Va à lui et tu ne subiras plus le fardeau de ton péché. Va à lui et tu seras guéri de tes morsures du serpent. Vous voyez? Donc quand on révèle les choses, lorsqu'on dévoile le péché, ou même lorsque le Seigneur nous amène dans la parole pour nous dévoiler le péché, c'est pour nous inviter à la grâce. Attends, il y a une grâce qui est possible pour ta délivrance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit la parole. On est des amoureux de la parole ici, on lit la parole beaucoup ou pas. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc s'il y a beaucoup de morsures de serpents dans ta vie, la puissance de Dieu sera suffisante et surabondante dans ta vie pour te délivrer de ça. Même si tu as
comme 1000 démons, en fait, Jésus enverra 1001 anges pour te délivrer. Il y aura toujours un ange supérieur au nombre de démons qu'il y a dans ta vie. Il y aura toujours une puissance de Dieu supérieure à la puissance du diable qui te retient. Il y aura toujours un amour supérieur à la méchanceté des hommes qui t'a détruite. Il y aura toujours la vie de Dieu qui va dépasser, en fait, la puissance du malin dans ta vie. Vous voyez? Est-ce que nous sommes assez humbles pour venir à Christ et dire, Seigneur, il y a cette morsure de serpent. Je vois ces choses en moi. Seigneur, je ne les aime pas. Je veux sortir de là. Amen. Parce que sinon, ce moment de partage-là, ça ne servira à rien. D'accord? Ce n'est pas juste pour partager. C'est pour réveiller notre conscience. Pour qu'on sache qu'il y a des choses qui sont dans nos vies et que Jésus est la solution. Nous allons regarder à lui. Pour dire, fils de l'homme, toi qui ôtes le péché du monde, je veux aussi être délivré. Vraiment, j'aimerais si quelqu'un, déjà si quelqu'un en fait veut exprimer ou bien a des choses à dire par rapport à tout ce qu'on dit. Et oui, je vois que il y a des choses dans ma vie, je veux en fait que, comme le peuple est allé à Moïse, Moïse prie Dieu pour qu'il éloigne le serpent de nous. Et quelqu'un qui veut dire, je veux que l'église de Dieu, nous sommes l'église, que s'il y a quelqu'un ici qui peut lever sa voix, qui prie Dieu pour moi, que je sorte de ça. Je veux que vous priez Dieu pour qu'il me sorte de ça. Est-ce que quelqu'un veut s'humilier comme le peuple d'Israël et demander qu'on prie Dieu pour qu'il sorte de quelque chose? Et si Dieu met le séparat d'airain, c'est pas le séparat d'airain d'un homme, c'est Dieu, c'est sa solution, c'est pas la solution d'un homme. C'est Dieu qui opère, hein. Vous savez. Donc, je pense que vous savez déjà ici quand Dieu nous pose la question, quand Dieu dit les choses, c'est parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand Dieu nous pose la question, voilà, chacun est libre. Si tu crois qu'en regardant juste ce serpent d'airain, tu peux être délivré, alors expose ton serpent. Nous allons regarder au serpent d'airain qui peut sauver. Disons, Jésus, sauve notre frère. Jésus délivre notre frère. Jésus, notre frère n'a pas eu honte d'exposer les œuvres des ténèbres. Alors sauve-le. Amen. Rappelez-vous, notre frère n'a pas eu honte d'exposer son besoin de délivrance l'autre fois. Sa mère n'a pas eu honte d'exposer ce qu'elle voulait. Celui qui est honnête avec Dieu, Dieu est honnête avec lui. Celui qui fait Jacques, où es-tu avec Dieu? Dieu fait Jacques, où es-tu avec lui? En fait, c'est comme tu veux. Dieu, il est prêt à ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, lui, il est assis sur son trône. Il n'a pas besoin de délivrance. Il est en joie. Il vit sur son trône. Il est environné de séraphins qu'il adore jour et nuit. Donc toi, c'est toi qui galères. C'est toi qui n'as pas la paix. Et c'est toi que Jésus veut sauver. Amen. Voilà. La parole est pour nous. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui par rapport à... pour qu'il sorte de quelque chose, qu'il n'hésite pas.